Bonjour les amis, Eric Perrou. On est quel jour? On est le 27 décembre. Voilà, certainement la dernière vidéo que je vous ferai de mon domicile, puisque je le quitte demain. Alors aujourd'hui, je peux pas faire autrement que d'aller contre mes propres propos. Lorsque j'avais décidé, il y a longtemps déjà, il y a de nombreux mois, de ne pas faire de commentaires sur les alerteurs. Je suis contre ces guerres intestines, je l'ai toujours dit, on peut être totalement en désaccord sur certains sujets. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, notre combat est le même objectif, c'est-à-dire revenir à plus d'humanisme dans ces sociétés qui sont les sociétés matérialistes au possible. Mais aujourd'hui, je viens de, en regardant certains commentaires, l'un d'entre vous m'a envoyé un lien sur une vidéo de Monsieur Stan Mayo, alors qui n'est plus sous le nom Stan Mayo, mais Francisco Sanchez, vidéo du 30 novembre 2018. D'ailleurs, il faudra que je pense à vous mettre le lien. Alors, je vais lui faire des vues, mais c'est intéressant que vous alliez quand même l'écouter, parce que pour ma part, sa vidéo m'a choqué au plus haut point. Alors Stan Mayo, c'est quelqu'un sur lequel j'avais fait une vidéo il y a plus d'1 an de ça. C'est un ancien militaire qui a quitté l'armée pour rejoindre la gendarmerie. D'ailleurs, à ce moment-là, il faisait partie quand même de l'élite de l'armée, puisqu'il a suivi un certain nombre de stages en Guyane. Et franchement, il faut être un homme courageux quand on sait la difficulté de ces stages. Et premier indice qui m'avait choqué lorsque j'en ai parlé avec un ancien de ses instructeurs, c'est que lors de son départ, tous ses camarades lui avaient tourné le dos lors de la cérémonie de départ. C'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe. Et puis bon, je ne reviendrai pas sur les affaires qui l'ont poursuivi et qui ont fait qu'aujourd'hui il nous dit vivre au Venezuela. Concernant son combat contre la pédocriminalité, parce que finalement, il y a du pour, du contre, je sais pas. Mais quand je sais pas, je préfère ne pas en parler. Par contre, aujourd'hui, ce qui me choque, c'est quoi? C'est d'entendre le discours de ce monsieur qui finalement nous raconte que l'ONU, accrochez-vous au siège parce que ça c'est extraordinaire, vous savez qu'en France on est 67 millions, 67, 66, 60, grosso modo on est 67 millions d'habitants. Alors apparemment d'après ce monsieur, l'ONU aurait prévu, accrochez-vous au bastingage, l'entrée de 486 millions de migrants en France. Bon, alors vous voyez le ratio, aujourd'hui nous sommes 63 millions, bon, il reste de la place, c'est vrai que les campagnes ne sont pas encore pleines, mais là vous imaginez, on passerait de 67 millions à 486 millions. Déjà là, si vous voulez, ça m'accroche l'oreille, je dis c'est pas possible. Alors au départ, je me suis dit peut-être qu'il s'est trompé et que ce chiffre correspondait à l'invasion migrants sur l'Europe. Mais non, il répète, dans cette vidéo, vous pouvez le constater, il répète que c'est bien pour la France. Donc ça déjà, premier point. Deuxième point, alors moi qui me gêne énormément, c'est la façon qu'il a de traiter les gilets jaunes et l'action des gilets jaunes. Manifestement, il nous prend pour des demeurés, parce que, alors, pour lui, le mouvement a été instrumentalisé. Je pense qu'au départ, le mouvement a été instrumentalisé, j'en ai déjà parlé. Si la presse qui est au service de M. Macron et de l'oligarchie a permis à certains alerteurs d'être diffusés très très largement, ce qui a généré derrière ce mouvement des Gilets jaunes, je l'ai toujours dit aussi, c'est que ce mouvement dépasse largement ceux qui ont voulu l'initier, et sont largement débordés aujourd'hui. Donc, instrumentalisés peut-être au départ, mais à mon avis plus aujourd'hui. Ils essayent avec la Jacqueline, avec certains, de
de ramener le mouvement à de meilleurs sentiments, à pouvoir négocier le prix de l'essence, etc. D'ailleurs, Stan Mayo nous dit que on est tellement des crétins que si demain Macron baisse le prix de l'essence, le mouvement va s'arrêter. Ben, je suis désolé, Stan. Vous n'avez strictement rien compris au mouvement. C'est dramatique même. Hein. Alors bon, peut-être la distance, c'est possible. Alors, le plus extraordinaire, parce que ça prête à rire, ça prête à rire. Alors, d'après lui, le mouvement a été initié par Monsieur Bolloré. C'est ce milliardaire, hein, Monsieur Bolloré, c'est un milliardaire, chef d'entreprise, en 2018. Hein, sa fortune est évaluée, fortune personnelle, d'accord, à 5,3 milliards de dollars, bien, de dollars américains. Et apparemment, c'est Monsieur Bolloré qui aurait lancé le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il en est le fabricant et qui s'est dit qu'il allait se faire des couilles en or en nous vendant des Gilets jaunes. Quand vous voyez le prix d'un gilet jaune, même si vous multipliez ça par 66 millions, Monsieur Bolloré, avec le bénéfice qu'il va en tirer, je pense qu'il pourra faire le plein de son yacht, oh, peut-être 2-3 fois, mais non, mais c'est assez dramatique d'entendre des gens vous appeler, nous appeler à faire une révolution armée, parce que c'est ce qu'appelle Monsieur Stan Mayo. C'est-à-dire qu'il dénonce le mouvement des Gilets jaunes, parce que nous sommes des lapins crétins, finalement, mais lui nous explique, 10 ans déjà, qu'il nous explique qu'il faut renverser le gouvernement. Et tout d'un coup, il y a un mouvement qui se crée, il y a un mouvement qui se développe magnifiquement dans tout le territoire. Ben non, c'est pas bien, parce que finalement, il n'en est pas l'instigateur, finalement. Bon, il n'est pas le seul, hein. D'autres personnes qui appelaient aussi à la guerre, etc., depuis longtemps, et puis tout d'un coup, c'est plus leur mouvement. Alors, ils sont plus contents. Ah ben non, ça va pas marcher parce que je suis pas le chef. Bon, je pense que de toute façon, il sera jamais le chef de rien. Donc enfin, voilà, donc les Gilets jaunes, nous sommes des imbéciles. Merci à lui. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Hein. Alors, ouais, voilà, tout simplement, il regrette de pas être le maître du jeu. Alors, apparemment, il est en train de mettre en place, des communautés de vie. Il appelle les Français à quitter la France, enfin les mères de famille, les parents avec enfants, donc pour le rejoindre au Venezuela. Ça me rappelle un peu certains gourous, vous savez, qui ont monté des communautés comme ça, et qui s'en sont mis plein les poches grâce à ce système-là. Alors par contre, les célibataires, nous, on va rester. Voilà, nous, on va rester. Et il va nous rejoindre, hein, ça c'est bien, pour fomenter justement un coup d'État. Bon. Alors, est-ce que ce coup d'État est en relation avec ce fameux général de Villiers dont on parle beaucoup en ce moment? Est-ce qu'il marche avec ça? Alors que Stan Mayo, il y a déjà quelques mois, avait fait plusieurs vidéos en dénonçant ces fameux généraux qui voulaient mener un coup d'État en France, etc., qui n'est jamais arrivé. Bon. Enfin voilà pour le cas Stan Mayo. Quand je vois qu'il y a 48 000 personnes qui ont vu sa vidéo, enfin, vous me direz, il y en a que 1000 qui ont mis un pouce bleu et 300 un pouce rouge. Bon, moi, j'ai mis ni l'un ni l'autre parce que bon, ça m'intéresse pas. Mais si je vous parle de lui, c'est parce que il n'est pas un cas unique. Et souvent, ce sont les gens qui se sont expatriés depuis longtemps qui nous appellent à la guerre. Moi, je les trouve très sympathiques, ces gens-là. Moi, je les attends sur le terrain. Parce que c'est facile de l'étranger d'appeler à la guerre, parce que déjà on risque pas d'être arrêté hein, pour incitation à la violence. Ah bah oui, c'est beaucoup plus simple pour eux, mais pour moi c'est pas une marque de courage de toute façon. Enfin, très rapidement par contre, quelque chose qui me choque aussi, c'est le rapprochement de Macron et de Nicolas Sarkozy en ce moment. Vous l'avez sans doute vu, Macron a délégué Sarkozy pour l'inauguration en Géorgie. Alors, au départ, surprise, Macron, Sarkozy, l'idiot, je dirais,
oui, parce que l'idiot, Macron, et le voyou, Sarkozy, qui font tout d'un coup une alliance. Ça me laisse à penser, de me dire finalement, est-ce que Macron n'a pas été simplement l'avant-garde de Sarkozy pour lui permettre un retour? D'ailleurs, il y a peut-être un mois et demi ou 2 mois, je sais plus, il avait été noté que Alexandre Benalla avait rencontré à Londres Alexandre Djouri, Djouri qui est l'ancien Benalla, je dirais, de Sarkozy. Ce que Benalla a été pour Macron, Djouri, il a été pour Sarkozy. Cet homme franco-algérien qui est impliqué dans le financement de Sarkozy par la Libye en 2007, qui est poursuivi d'ailleurs par la justice et qui se planque en Angleterre. Alors poursuivi par une justice relativement laxiste, apparemment, parce qu'il court toujours, le garçon. Voilà, vous savez, comme je le disais tout à l'heure lors d'un échange sur Skype, je vous le dis et je vous le redis. Pour moi, l'action des Gilets jaunes, quand bien même a-t-elle été manipulée au départ, dépasse largement les gens qui ont voulu nous manipuler. Donc ça, c'est un très très bon résultat. Donc il faut continuer la bagarre, il faut continuer à aller de l'avant. Mais encore une fois, je vous le redis, méfiance, 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 parce que si demain nous arrivions effectivement à faire en sorte que ce gouvernement évacue la place, ainsi que tous ces sénateurs, ces députés. D'ailleurs, je regardais ce matin, j'avais un message d'un membre de l'UPR, puisque M. Asselineau a envoyé à tous les députés une demande pour l'application de l'article 68, c'est-à-dire la destitution de M. Macron. M. Mélenchon a refusé, M. Ruffin a refusé, ce que je regrette largement. Enfin, un certain nombre de gens dont on aurait pu penser qu'ils s'étaient dans l'opposition dure à M. Macron, bien non, ils veulent le voir garder, ils veulent le garder. Bon, alors, ils veulent le garder pourquoi? Parce qu'ils pensent bien que si les Gilets jaunes réussissaient, ils se retrouveraient certainement tous au chômage et voire effectivement poursuivis pour un certain nombre de malversations, alors peut-être pas tous, mais en grande partie, et puis des votes souvent qui ont été faits de nuit. Donc on n'est plus dans la démocratie. Donc encore une fois, je vous le redis, la guerre, la vraie bataille commencera le jour où ce gouvernement aura été destitué, parce que automatiquement, un certain nombre de gens qui sont dans les coulisses du pouvoir depuis très longtemps, depuis 1789 à tout le moins, donc la franc-maçonnerie, certains cabinets noirs, sionistes, etc., vont essayer de récupérer, évidemment, le pouvoir. Un certain nombre de militaires aussi vont essayer de récupérer pour eux le pouvoir. Donc la guerre commencera le jour où nous aurons gagné la première bataille. Et ça sera une guerre qui sera beaucoup plus dure que ce que nous vivons à l'heure actuelle. Voilà. Écoutez, je vais pas aller plus loin, je voulais pas que ça dure trop longtemps. Je vous salue, je vous souhaite une bonne année. Alors en avance, j'en suis désolé, n'étant pas sûr d'avoir une liaison Wi-Fi pour venir vous saluer le 31. Voilà, je vous embrasse. Oui, je vous aime toujours, évidemment, et puis je vous aime d'autant plus quand je vois ces si belles vidéos sur les actions encore en cours par les Gilets jaunes. Encore une fois, je suis en déménagement, ça m'a un peu coincé, mais là, je vais être beaucoup plus libre, donc je serai beaucoup plus présent sur le terrain. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne année, au cas où je ne puisse vous revoir avant le 1er janvier. Bisous, ciao.